Alors s'il faut résumer en une phrase le contenu des 123 pages du rapport Kissinger, c'est simple. Pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je répète, la doctrine de la politique étrangère des USA formulée par Henry Kissinger est mise en œuvre à partir de 1975 jusqu'au très sénile Joe Biden aujourd'hui, à travers son secrétaire d'État actuel Anthony Blinken et sa numéro 2 qui est en réalité la vraie numéro 1 Victoria Nuland, c'est que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Dans son rapport, Kissinger identifie la croissance démographique des pays du tiers-monde comme l'un des plus grands dangers à l'implémentation de cette doctrine. La préoccupation du rapport Kissinger est donc de trouver comment influencer les politiques à tous les niveaux pour réussir à réduire la progression démographique des pays pauvres étrangers qui, selon le Conseil de sécurité américain, va entraîner des compétitions malvenues sur l'eau, sur le pétrole, sur les matières premières, sur la nourriture, sur les terres arables, sur les ressources minières et naturelles. La réponse donne froid dans le dos. L'administration américaine propose d'abord l'usage de la technique persuasive des programmes de planification familiale que l'on fera idéalement introduire à travers les gouvernements locaux eux-mêmes ou des groupes religieux. Et c'est ainsi que des milliers de milliards de dollars ont été utilisés par les ambassades et les organismes américains pour financer les programmes de contraception, d'avortement et de stérilisation volontaire ou pas pour limiter les naissances dans le tiers-monde. Et c'est également dans cette optique que s'inscrit la promotion à outrance, quasi forcée, des pratiques LGBTQ-RSTU. Est-ce que quand deux hommes se mougouent, enfant peut sortir? Non. Est-ce que quand deux femmes se lapent, enfant peut sortir? Non. Et voyez ce qui se déroule sur le terrain. Comme préconisé par Kissinger, on passe par des acteurs locaux, les gouvernants de préférence. Écoutez comment Mohamed Bazoum, le chéri coco de Emmanuel Macron, fait la prodada du planning familial, qualifiant même les Nigériens qui n'adhèrent pas à sa politique de limitation des naissances de gens qui ont des comportements de broussard. Il y a un grand contraste entre les villes et la campagne, mais les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. Lors de la même conférence, il va jusqu'à dire que c'est la fécondité des femmes nigériennes qui est responsable de la pauvreté, mais pas l'incapacité de son gouvernement ou de celui de son prédécesseur, dont il était déjà un des piliers, à mettre en place des politiques et à négocier des accords favorables au progrès et à l'enrichissement de tous les Nigériens, et pas seulement de son clan ou de la classe politicienne. La population du Niger, c'est 27 millions de personnes sur 1 267 000 km², dans un pays qui a l'uranium, le pétrole, le soleil, l'or, le phosphate, le cuivre, les métaux rares. Mais tout un président de la République vient nous expliquer, moustache frémissante, que le coin est surpeuplé et c'est le ventre des femmes qui est responsable de la pauvreté. Regardez le Bénin, où Patrice Talon, dans ses jolis costumes serrés, est en train d'exécuter un plan d'action national de planification familiale 2019-2023, conçu et financé majoritairement par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, le bras armé financier de la politique étrangère américaine, mentionné comme tel dans le rapport Kissinger. Bénin, 13 millions d'habitants sur 114 000 km², là où 17 millions de Hollandais vivent dans un territoire ayant le tiers de cette superficie. Oh, honte à Talon et à ses gros sabots malthusiens.